Nouvelle dynamique pour l'Office national de la sécurité routière. Évariste Meda, nommé directeur général, a été installé dans ses fonctions. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de l'autorité de tutelle. Le témoignage de Tangaka Fando. Évariste Meda prend officiellement les rênes de l'ONASER, l'Office national pour la sécurité routière. Nommé le 10 août dernier en Conseil des ministres, le nouveau directeur général est installé dans ses fonctions par le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la sécurité routière. Opérer des réformes afin de permettre à l'institution de jouer pleinement son rôle, c'est l'un des points de la lettre de mission du nouveau directeur général. En installant le directeur général de l'ONASER ce soir dans ses fonctions, nous lui avions décliné une feuille de route qui est d'abord de procéder à des réformes de la structure en question, avec l'appui bien sûr donc du personnel et du conseil d'administration. Il y a assez de défis à relever. Nous avions donc des défis en lien avec la sécurité routière, des défis en lien avec la surcharge routière, mais aussi des défis en termes d'éducation au respect, n'est-ce pas, donc du code de la route. Les défis sont énormes, mais le magistrat de formation sait compter sur l'accompagnement de l'ensemble du personnel et du conseil d'administration. Je prends les rênes donc, de cette structure-là au moment où en tout cas le pays traverse des moments difficiles. L'ONASER également a connu également des soucis, mais j'espère en tout cas renforcer en tout cas les capacités opérationnelles donc, de l'ONASER, en collaboration avec les autres services compétents pour pouvoir jouer pleinement donc, nos missions, notamment donc, assurer la sécurité donc, sur nos axes et les réseaux routiers. Au passage, Évariste Meda a salué le travail abattu par ses prédécesseurs à la tête de la structure. Le nouveau patron de l'ONASER qui peut compter sur l'accompagnement des partenaires de l'institution. De cela, l'association des casques du Faso, fidèle à sa mission de sensibilisation, l'association a décidé d'initier les plus petits aux règles de la circulation routière. L'activité s'étend sur 72 heures pour une première édition. Le point avec Franck Ouetraogo et Ahadi Sandamba. Ici, ce sont des enfants venus de différents établissements scolaires de la ville de Ouagadougou. Âgés entre 7 et 13 ans, ils sont à l'école de l'éducation routière. Entièrement consacrée aux tout-petits, l'initiative est de l'association Les Casques du Faso. Pour la première édition, c'est enfants et sécurité routière, implication des plus jeunes dans ce combat. Ce thème s'inscrit dans le cadre de notre combat quotidien qui est la promotion de la sécurité routière. Et nous pensons que les enfants, dès le bas âge, doivent apprendre les bons gestes pour parvenir à un changement comportemental au niveau de la société. 3 jours durant, les 22 participants vont donc se familiariser avec les bonnes pratiques en matière de circulation routière, mais aussi avec des activités culturelles, d'où cet atelier de peinture. Ce n'est pas ma première fois de faire des travaux comme ça avec des enfants sur la sécurité routière. Alors, je pense qu'après avoir fait cet atelier de peinture, chaque enfant comprendra que c'est vraiment important de porter un casque. Et c'est vraiment le but de l'événement. Débuté ce vendredi, les 72 heures de l'éducation routière au profit des enfants se poursuit jusqu'au dimanche prochain. L'activité est également le lieu pour apprendre aux enfants les b.a.-ba du secourisme routier.